Voilà, bonjour Monsieur Eric Appolt. Bonjour. En fait, l'orientation de DS, de manière générale, DS automobile, c'est le luxe à la française. Je l'ai appelé comme ça. C'est bien ça, merci. C'est ça, hein, parce que Absolument. j'ai préféré dire luxe à la française parce qu'il y a la doigté française et j'ai pas voulu que ce soit la DS qui s'oriente vers le premium. C'est-à-dire la DS va s'orienter sur ça. Est-ce que j'ai raison, réellement? Vous avez complètement raison. Complètement raison. Je suis très très content que vous me posiez cette première question. En fait, pour nous, le premium, c'est pas un monde dans lequel nous voulons être. Le premium, c'est la puissance. Le premium, c'est la perfection. C'est les voitures extrêmement répétitives, les voitures qui peuvent être allemandes, japonaises, américaines. Mais c'est sûrement pas ce qu'on veut faire avec DS. Avec DS, on veut réellement faire du luxe, et si je pouvais m'exprimer ainsi, du luxe anti-premium. On ne veut pas du tout copier les marques premium établies. On veut apporter cette touche de créativité, d'inventivité, de savoir-faire dans nos voitures, quasiment artisanales, et c'est ça qu'on appelle du luxe. Alors, il n'y a pas de question de valeur ou de prix, mais dans du premium, notamment en ce qui concerne les intérieurs, on fait quelque chose qui est assez attendu, qui est assez classique, qui est assez, je dirais, banal. Nous, avec DS, on veut surprendre, on veut faire des créations d'avant-garde, on veut utiliser des matériaux totalement inédits, parfois des confections qui sont inédites. Hein. C'est le cas de bracelets de montre à l'intérieur de nos DS sur les sièges. C'est le cas du point perle, qui n'est utilisé absolument nulle part dans l'automobile, qu'on va utiliser à partir de DS7 Crossback. C'est le cas de l'utilisation également de matériaux, des plus beaux cuirs que l'on utilise chez DS ou d'essence de bois. C'est le cas de la personnalisation, c'est le cas également du guillochage qui a été introduit dans l'horlogerie de luxe, dans les plus grandes marques de luxe d'horlogerie, vous trouvez du guillochage, et on l'a introduit aussi chez DS. Donc en fait, c'est avec DS, notre vision de nos voitures, c'est de donner cette folie, cette créativité, cette imagination sans limite qui font qu'une DS est typiquement parisienne et typiquement française et ne ressemble à aucune autre voiture. Voilà, c'est ça DS. Par ailleurs, et c'est ce qui explique le luxe à la française. Et par ailleurs, chez DS, on accorde une très très grande importance à l'innovation, au high-tech et au fait qu'on veut être en avance. Il y a beaucoup de dans le passé, en France en particulier, il y a beaucoup de créations technologiques totalement incroyables. On peut parler du Concorde, on peut parler du TGV, on peut parler de la solution automatique de la DS, etc. Et donc, on se situe clairement là-dessus. Donc, avec DS7 Crossback, l'ensemble des équipes des produits DS, des techniciens, des ingénieurs de groupe ont mis au point pas moins de 15 nouvelles innovations qui apparaîtront sur cette voiture. Par exemple, une nouvelle suspension. Alors, c'est l'évolution logique de la suspension hydropneumatique de 1955 avec la DS originale. On aura, mais c'est la suspension du 21e siècle, donc elle a fait appel à plus de technologie électronique, elle fait appel à des caméras, et cette nouvelle suspension permettra un confort inégalé, le meilleur confort de la planète. Je suis absolument certain que cette voiture sera le benchmark absolu en termes de confort. C'est ça que nous avons travaillé. Bien sûr, c'est un devoir, puisque nous avons ce devoir d'être de respect à la mémoire de la DS originelle de 1955. Et donc nous avons doté cette voiture d'un maximum d'innovation, de high-tech, destiné à plus de sécurité, destiné à plus de confort, destiné à plus de sérénité, de bien
trottinettes. Voilà, c'est vraiment ça qu'on a voulu faire. D'un côté du luxe français, la voiture la plus luxueuse qu'on ait jamais fait en France, et puis de l'autre côté beaucoup d'innovation. Et la voiture qui est derrière moi, la DS7 qui a été utilisée par Emmanuel Macron le jour de son investiture, est un excellent exemple et une excellente reconnaissance pour nous. On est, vous pouvez imaginer, très très fiers parce que c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail qui sont reconnus par le président Macron et par la République française. Puisqu'on est demain, il y aura le Formule 1. Oui. Donc, DS a misé sur, on a vu au salon de Genève la maquette de la DS7 Crossback qui était électrique. Voilà. Donc, l'orientation vers l'électrique hybride, comment vous la voyez réellement? Est-ce que les accomplissements des législations Euro, maintenant on est à Euro 6, et il y a beaucoup de travail qui a été fait sur les moteurs thermiques. Pourquoi cette orientation vers l'électrique? Nous, on pense chez DS que c'est le futur. On le pense à tel point que nous sommes engagés dans la course de Formula électrique de façon résolue. C'est notre deuxième saison. Et on y pense à tel point qu'on estime en 2025 qu'un tiers de nos ventes seront dans des solutions électrifiées, soit hybrides, soit électriques. On a aussi décidé en interne au DS que désormais toutes les voitures de haute performance seront des hybrides, seront des solutions électrifiées. Donc clairement, on y croit, on pense que c'est le futur, c'est notre vision de l'automobile. On pense qu'on va assister à une rupture, on commence à assister à une rupture et clairement la vision elle est en 2025, on aura une rupture qui sera fortement accélérée. Alors vous avez raison, les moteurs thermiques ne vont pas disparaître, mais néanmoins on pense que les solutions électrifiées, notamment pour des marques comme nous, des marques à la pointe de la technologie, à la pointe de l'avant-garde, prendront une place prépondérante au sein de marques comme nous, et en particulier donc, au sein de notre marque. Pour finir, la Chine, oui. Comment vous vous sentez vis-à-vis de ce marché? Est-ce que c'est le marché qui a accéléré votre orientation vers l'électrique à travers ce qui se passe réellement en termes de pollution? C'est pas un marché qui a déterminé. Nous, on est une marque mondiale, donc on observe, on écoute, on regarde tout ce qui se passe dans tous les marchés. C'est sûr que la Chine a un poids tout à fait considérable et on est bien entendu complètement aligné avec ce qu'on pense qui se passe en Chine, et le fait d'être solution électrifiée, hybride ou électrique, est tout à fait conforme aussi à notre vision Chine. Mais attention, comme je le disais, cette vision, cette stratégie, ce n'est pas que pour la Chine, c'est vraiment mondial. Je pense que c'est un mouvement de fond et sans exagérer, je pense que dans les 10 ans à venir, l'automobile va changer plus que ce qu'elle avait changé dans les 100 ans passés en termes de technologie. Et en plus, il y a le plaisir de conduire à travers l'électrique qui commence à partir de 0, donc temps par minute. Mais réellement, il y a aussi un petit problème avec l'électricité, puisque les centrales, je vais parler de la France par exemple, qui est en train de fermer des centrales nucléaires vers des centrales qui sont à cycle combiné, c'est-à-dire qui utilisent le gaz naturel pour fournir l'électricité. Réellement, les énergies renouvelables propres ne représentent que 5 à 10%, on va dire, optimistes. C'est-à-dire on n'est pas réellement vers l'énergie propre, réellement. C'est-à-dire si on roule électrique, derrière il y a un peu la pollution. Oui, après c'est
un phénomène mondial. Donc, il faut regarder l'ensemble de la chaîne, depuis la production d'électricité jusqu'à la consommation sur les automobiles. Mais clairement, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Il y a beaucoup de problèmes de contamination bio. On pense vraiment que notre intuition et notre vision de long terme, c'est bien électrique et hybride, parce que l'ensemble des pays se seront Une dernière question. bien sûr. Pour les voitures Oui. c'est-à-dire pour les recharger, si un jour vous allez faire une voiture toute 100% électrique, Oui. pour les bornes électriques, est-ce que vous allez démocratiser dans tous les pays où vous allez vendre les voitures DS, d'avoir des bornes, comment vous allez sortir réellement avec C'est clair que PSA ou DS n'a pas vocation à installer ses propres chargeurs comme Tesla. Mais néanmoins, on assiste à un mouvement en Europe et un peu partout dans les autres pays du monde d'ouverture de bornes qui se normalisent. Donc clairement, ça va passer par un mouvement de normalisation, mais en aucun cas DS va disposer de son propre réseau. Merci. Merci.